Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et aujourd'hui on va voir ensemble que les podcasts, c'est finalement comme les Pokémon, ça peut être de plein de types différents. C'est impossible de tous les citer dans cet épisode tant il en existe de formats différents, mais on va quand même en voir un maximum aujourd'hui, c'est promis. Déjà, il existe deux grandes familles de podcasts. Les podcasts replay et les podcasts natifs. Les podcasts replay sont en fait des rediffusions d'émissions qui existent déjà. C'est un format qui est très utilisé par les radios, c'est super pratique pour elles parce qu'elles n'ont qu'à publier la rediffusion de leurs émissions classiques en format podcast. Et hop, emballer c'est pesé. Les podcasts natifs sont des podcasts que tout le monde peut créer. Qu'importe son expérience et son budget, ces émissions ne sont pas destinées à être diffusées sur la radio, mais sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Ça, c'est la définition que vous pouvez donner à votre grand-mère quand elle vous demande ce que c'est qu'un podcast. La façon dont le podcast est animé va avoir un impact décisif sur le type de l'émission. La base, c'est le podcast solo. Dans ce type de podcast, il n'y a qu'un seul animateur ou qu'une seule animatrice qui développe un thème pour son audience. C'est loin d'être le format le plus simple parce qu'il faut bien préparer ses sujets en amont et son script. Ça représente beaucoup de travail de recherche et c'est clairement un format challengeant parce qu'il faut réussir à captiver son audience tout seul derrière son micro pendant tout l'épisode. Ensuite, il y a le podcast co-animé. L'idée derrière ce format, c'est d'être plusieurs à assurer l'animation du podcast. Si ça vous tente, essayez de pitcher votre idée de podcast à des amis ou des collègues qui pourraient être intéressés pour se lancer dans l'aventure avec vous. La seule chose, c'est que si vous êtes plusieurs derrière le micro, il va falloir trouver des créneaux communs pour vos enregistrements. Et pour ça, bon courage. Moi perso, je galère déjà avec Robin, il me laisse un créneau toutes les 2 semaines, à ce rythme on va enregistrer juste les années bissextiles. Après l'animation du podcast, c'est la notion d'invité qui peut avoir un impact sur le type d'une émission. Alors déjà, il y a les podcasts sans invité. Voilà. Ensuite, il y a les podcasts d'entretien/interview. Concrètement, un ou une invitée, généralement relativement connue, est conviée sur le podcast pour répondre à des questions et partager son histoire. C'est le format qu'une grande partie des podcasteurs et podcasteuses privilégient parce qu'il est très facile à enregistrer et vraiment pas compliqué à monter. Le podcast, c'est aussi un média hyper intimiste qui permet justement de développer un lien de confiance, une proximité avec son audience. En choisissant le format interview, votre podcast s'appuie donc sur cette force. Un podcasteur ou une podcasteuse peut aussi rassembler plusieurs invités autour d'une table ronde pour faire un talk show. Un peu comme Donne ta langue Ocha, le podcast présenté par Héloïse chez Ocha. Franchement, Cali, je vous le conseille. Et en choisissant bien ses invités à l'avance comme elle, on peut créer des super rencontres et des discussions passionnantes. Papuche? Macarena papuche. Non. Papuche. Ah, papuche. L'avantage, c'est qu'aucun épisode ne se ressemblera et que vous pourrez profiter de l'énergie et de la communauté de vos invités pour pouvoir faire décoller votre podcast et gagner en visibilité. Alors voilà, on a parlé de l'animation d'un podcast, des invités, il y a encore un élément super important qui permet de définir le type d'un podcast, les sujets abordés. Il y a tout d'abord le podcast instructif. Ici, l'objectif c'est de transmettre des connaissances à son audience. Le podcast devient alors une formation à part entière sur un sujet précis. Aujourd'hui, on peut trouver des podcasts instructifs sur n'importe quel sujet. Je crois même que certains font des podcasts sur comment faire un podcast. Plutôt de niche comme sujet. Ensuite, il y a le podcast d'investigation. C'est un type de podcast dans lequel l'auditeur suit le travail d'enquête de journalistes sur un sujet bien particulier. Ça peut être une actualité, un crime imaginaire ou réel. Bref, une histoire poignante dans laquelle l'audience s'invite. Par exemple, le podcast Cerno l'anti-enquête de Julien Cernobori. Le podcast d'investigation n'est d'ailleurs pas très éloigné du podcast narratif dans lequel un podcasteur ou une podcasteuse raconte une histoire à ses auditeurs. Ça peut être un conte, un livre audio ou des histoires vraies. Ici, on peut citer Histoire pour les oreilles, le podcast pour les petites oreilles de 3 à 6 ans. Pas du tout dans le même style, on trouve souvent sur les plateformes d'écoute des podcasts musicaux. Dans ce type de podcast, les musiciens sont mis à l'honneur et on a l'occasion de découvrir ses artistes préférés dans un format privilégié. Par exemple, il y a Pop Express qui nous fait découvrir en 5 minutes un album ou une chanson. On peut finalement ajouter un dernier type de podcast plus rare mais de plus en plus populaire, les fictions audio.
Dans ce format, l'audience est invitée dans un univers où chaque bruitage est maîtrisé pour une immersion totale. La pluie, les bruits de pas, tout est là pour qu'on puisse s'y croire. Je vous invite par exemple à écouter Le Secret du Condor, une fiction audio parodique, musicale et méga marrante. Alors, bien sûr, un podcast ne rentre pas pile poil dans une seule catégorie. Prenons l'exemple de Tips. C'est un podcast solo, mais co-animé une semaine sur 2, instructif, mais avec un sound design travaillé pour un côté immersif, ludique et rigolo. C'est donc à vous de choisir la recette que vous voulez appliquer pour définir le type de votre podcast. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de ce nouvel épisode de Tips. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on aimerait remercier Taki en Histoire. Les émissions sont toujours très utiles, en plus d'être super cool à écouter. Et ce, quel que soit son niveau de podcasteur. Un grand merci à vous. Smiley qui fait un clin d'œil, mains qui applaudissent, cœur avec les mains, héros, personne qui se fait un câlin et peintre. Les emojis, c'est juste au cas où mon commentaire serait lu lors d'un épisode. Pour le plaisir de vous les entendre dire. Petit diable qui sourit. Et d'ailleurs, grande nouvelle, Tips est maintenant sur YouTube. Et si vous aimez notre podcast, vous allez adorer nos vidéos. On vous met le lien dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.